Dans ce billet, je voudrais te parler en 5 minutes d'un sujet important dans notre vie à tous, l'amour. Tout le monde a l'impression de savoir ce qu'est l'amour. Nous sommes tous tombés amoureux au moins une fois dans notre vie, que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose, d'une œuvre d'art, un livre, un lieu géographique ou autre chose. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'amour? Tous les grands prophètes de l'humanité, toutes religions et cultures confondues, ont toujours prôné l'amour comme remède absolu à tous les maux de l'humanité. Et là, la plupart des gens se disent, OK, ce sont des idéalistes, il en faut, mais leur vision ne colle pas vraiment à la réalité de l'humanité, plongée dans la dualité jusqu'au bout des cheveux. Alors qu'en est-il en réalité? Je suis aussi resté pendant très longtemps, comme la plupart des gens, à considérer ces messages prônant l'amour inconditionnel comme purement idéaliste, en effet, utopique et même parfois dangereux pour l'intégrité physique de ceux et celles qui y souscrivaient. Mais je crois aujourd'hui que tous ces prophètes avaient bel et bien raison. Alors qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Suis-je devenu mystique ou pire, ai-je été embrigadé dans une secte qui a réussi à retourner mon esprit? Heureusement, rien de tout cela, je te rassure. Juste une soif d'apprendre et de comprendre et l'envie de mieux me connaître. Et cet état d'esprit a un avantage. Il aiguise la curiosité et attire régulièrement à soi des choses qui valent la peine d'être étudiées et vécues, car elles élèvent notre conscience et donc forcément aussi tout ce qui en découle, notre santé, nos relations, notre prospérité et ainsi de suite. Je te donne un exemple en lien avec l'amour qui m'est arrivé. Un jour, alors que je rentrais du travail en voiture, comme à l'ordinaire, je me suis branché sur une émission radio en cours, dans laquelle l'invité parlait de l'importance de chercher à vivre dans l'amour. C'était la première fois que j'entendais cette expression, vivre dans l'amour. Et ma curiosité et le côté crédible de l'invité me conduisirent à entamer des recherches et à réfléchir sur cette expression énigmatique de vivre dans l'amour. 25 ans plus tard, je suis toujours en plein travail sur cette question, mais je suis passé du stade de la réflexion au stade de la mise en pratique, ce qui est, je te l'avoue, plutôt passionnant. Si je te parle de tout ceci, c'est que j'ai l'espoir que ce billet déclenche chez toi aussi cette envie précieuse de te réapproprier une connaissance et une pratique de l'amour plus grande, plus juste et plus constructive pour toi et pour le monde. Voici donc un résumé en 3 minutes du résultat de mes découvertes sur l'amour. Premièrement, c'est quoi exactement l'amour? Voyons d'abord ce que ce n'est pas. L'amour n'est pas un concept mystique, ni un sentiment ou une émotion, même si l'amour peut déclencher des sentiments ou des émotions. L'amour n'est pas non plus un état d'esprit ou bien des pensées qui animeraient par exemple un homme et une femme vivant un coup de foudre lors d'une première rencontre. Le coup de foudre relève essentiellement du désir instinctif, pas de l'amour véritable, même si celui-ci peut évidemment être présent ou se manifester par la suite. L'amour, en fait, est une énergie très particulière et très spécifique. Une énergie consciente et intelligente provenant directement de la source, que certains nomment Dieu, et que moi je préfère appeler la source. Du fait que cette conscience-énergie provient directement de la source, c'est-à-dire de l'origine de l'univers, elle possède une fréquence très élevée, capable de pénétrer tout ce qui vit, un peu à la manière de l'eau. Elle pénètre et imprègne tout et possède une force colossale, mais en même temps, elle peut aussi être confinée. Par exemple, un mental égo rigide peut aisément la bloquer et l'empêcher de circuler. Pour illustrer, prenons une situation banale. Tu viens d'avoir une discussion orageuse avec quelqu'un que tu aimes et tu regrettes ce qui s'est passé. Tu as envie de retourner vers l'autre en signe d'apaisement. Ça, c'est l'énergie d'amour. Mais quelque chose en toi t'empêche de le faire dans le moment présent. Et ça, c'est le mental égo qui bloque ton énergie d'amour
et l'empêche de circuler librement. Tu vois? Tant que le mental ego reste encore encombré par des croyances limitantes de tous ordres, du ressentiment, des préjugés, je suis moche, ou trop gros, ou trop maigre, ou trop ceci, ou pas assez cela, de la colère, des opinions sur tout, et ainsi de suite, eh bien, la conscience énergie d'amour ne circule pas librement en nous. Nous avons envie de sourire, de faire plaisir ou de serrer quelqu'un dans nos bras, et quelque chose en nous nous en empêche. C'est notre mental égo, impur, encore rempli de scories, qui bloque la circulation de cette conscience énergie d'amour que nous donne pourtant la source en abondance. Vivre dans l'amour, c'est lorsque nous agissons pour purifier de plus en plus notre mental égo jusqu'à ce que la conscience énergie d'amour se remette à circuler normalement en nous et donc aussi à rayonner vers l'extérieur. Une fois que son rayonnement en nous et vers l'extérieur redevient suffisant, nous devenons invincibles, c'est-à-dire que les manipulations, la méchanceté ou la violence venant de l'extérieur ne peuvent plus nous atteindre. Et c'est bien avant d'atteindre ce point de bascule libératrice qu'on réalise que les prophètes avaient raison. L'amour inconditionnel tient bel et bien la route, tout simplement car il relève du fonctionnement normal et naturel de l'univers, régi par la loi de l'un, et que c'est le monde duel dans lequel nous baignons qui est artificiel. Et notre impression initiale, oui, mais l'amour inconditionnel, c'est de la théorie, le monde est différent, l'égoïsme et la violence sont partout. Ça provient simplement du fait que nous ne sommes pas encore assez purifiés à l'intérieur pour que la conscience énergie d'amour recircule normalement en nous, comme lorsque nous étions enfants. Il y a une légende qui raconte que le grand maître japonais d'arts martiaux qui inventa l'aïkido emmenait régulièrement certains de ses élèves dans le vieux port de sa ville natale pour provoquer en duel quelques marins bagarreurs. C'était sa manière pratique de vérifier que ses élèves les plus aguerris avaient bien acquis les fondamentaux de l'aïkido et qu'ils étaient devenus invincibles à toute attaque extérieure. Tu vois, ce maître ne descendait dans le vieux port qu'avec ses élèves aguerris, pas avec ses élèves débutants, car il se serait fait massacrer en moins de deux. Et c'est pareil pour nous. Tant que notre mental ego n'est pas suffisamment purifié, nous ne sommes pas encore capables de laisser circuler en nous assez d'amour que pour être invincibles à toute attaque extérieure. Nous sommes encore vulnérables. Mais cette situation n'est pas inéluctable. Nous pouvons devenir invincibles grâce à un travail patient. Quel travail? Un travail de nettoyage, de purification de ce mental égo mal formaté et conditionné qui bloque encore dans plein de situations la libre circulation de notre conscience énergie d'amour. À ce stade, tu te demandes peut-être comment faire ce travail. Si c'est le cas, j'ai deux réponses à te donner, une courte et une longue. Mais comme le temps de ce billet est hélas écoulé, voici au moins la courte. Crée en toi-même l'intention sincère de vivre dans l'amour et la réponse viendra à toi sans effort. Je t'en fais la promesse. Courage et à très bientôt.